Bonjour à toutes et à tous. Ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de cette journée. Quoi de neuf sur la tuerie de Villegouge, qui est l'affaire qui nous préoccupe le plus depuis celle de janvier? Sur cette pauvre jeune fille Mélissa Laplace? Là aussi, un crime sordide et toujours sans coupable identifié par la section de recherche. Nos investigatrices, qui suivent les résultats, ont appris que cette enquête a été évoquée, et aussi qu'un courrier, peut-être du ou des criminels, a été adressé à la capitaine Huard. Faut-il penser à de prochains crimes? Je vous laisse avec le programme des sorties du week-end de Pentecôte. Je pense que nous en aurons tous besoin. Nous retrouvons Aurore qui sort de la gendarmerie après une bonne journée de travail, les interviews, les demandes de données. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Alors, cette fois-ci, Aurore va rentrer chez elle pour retrouver ses chats. Mais ce qu'elle veut faire ce soir-là, elle va appeler son frère Mathieu. Donc, Aurore a un frère, je sais pas si c'est son grand frère ou son petit frère d'ailleurs, peu importe, qui s'appelle Mathieu, qui travaille dans une SS2I à Bordeaux, et qu'elle a vu donc il y a 2 jours à peine, hein, parce que le 15, si je me souviens bien, c'est un mardi, donc c'est un mercredi. C'est un mercredi, donc elle a vu 3 jours à peine, puisque elle est sortie avec, elle a fait une soirée avec lui et ses amis le dimanche soir, où elle l'avait trouvé extrêmement préoccupé, et elle sait que c'est lié à son travail, donc elle veut l'appeler pour lui parler. Donc quand elle est chez elle, imagine, c'est 9h du soir, les chats sont sur ses genoux, elle est sur son canapé, elle prend son téléphone et elle appelle son frère. Le téléphone sonne, et ça décroche. T'entends qu'il y a de la musique autour, c'est assez bruyant. Oui, Aurore, tu m'entends? Bah oui, je t'entends. T'es pas chez toi? Non, je suis au bar en bas pour un peu sortir parce que avec le travail là, j'avais besoin de voir des gens qui fassent la fête et évacuer un peu ça quoi. Ah bon, je te dérange donc. Non, et tu veux me retrouver? Tu sais, c'est le bar le Georges à côté. Donc là, je regarde mon canapé, ma tasse de thé et mes chats. Je réfléchis un peu, je fais non. non, c'est pas le moment de venir, mais je voulais parler un peu avec toi. Mais là, si t'es occupé, tu me rappelles demain. Oui, si tu veux, mais si tu veux venir, ça peut être bien, comme tu veux. Non, en ce moment, c'est un peu chaud au travail. Donc, ah bon? Non, j'ai des grosses journées en ce moment, c'est pas drôle. C'est pas drôle, des affaires sordides même. Donc non, je merci, mais par contre, appelle-moi demain, après le travail, et puis on parlera, ok? Appelle-moi dans un endroit calme, qu'on aura le temps de parler. D'accord, demain, pas de problème, je t'appelle demain soir. Ou tu préfères à midi? Non, demain soir, c'est très bien. D'accord. Bon, ok, à demain. Ben, passe une bonne soirée et on se parle demain. Et puis je raccroche. Ok, bis. Bon, Aurore est un peu frustrée. Ouais. Bon, ça renforce son inquiétude qu'il sorte le soir pour se vider la tête, parce que ça veut dire qu'il est stressé, etc. Aurore a un mauvais pressentiment pour son frère. Et puis par rapport à son expérience un peu profileuse, même si donc effectivement sortir en pleine semaine alors qu'il a beaucoup de travail, il est un peu dense, effectivement elle le note. Et elle note aussi que par rapport à sa voix et tout, c'était pas une voix de je suis en train de faire la fête pour me vider la tête quoi, c'était effectivement il est dans une zone où il y a du bruit, il y a des gens qui font la fête, mais il avait pas la voix de quelqu'un qui est en train de s'exposer à faire la fête, ou alors qui est déjà bu et qui est hyper joyeux, un truc comme ça, il était voilà. Elle a noté ça aussi quoi. Ouais, mais il faut qu'elle lui en parle. Elle va lui en parler demain dans tous les cas. Tout ça c'est lié, mais voilà. Bon, donc du coup
Nous sommes le 16 au matin maintenant. Une petite ellipse. Donc le 16 au matin, elle se lève à quelle heure, Aurore? Je pense que Aurore a une... Je pense qu'elle dort beaucoup. Mais comme elle travaille, ça doit être... Elle doit se lever vers style 8h15. Donc c'est quand même assez tard. Et histoire d'être à la gendarmerie pour 9h du matin ou un truc comme ça. C'est pas une lève-tôt, Aurore. Parce qu'elle a besoin de dormir. Et surtout en ce moment où c'est stressant à bien des niveaux. Donc ouais, je pense que c'est elle se lève tard et puis elle arrive au travail vers 9h à peu près. C'est probablement pas le cas de ses autres collègues qui sont plus matinaux. Mais bon. Personne ne lui a jamais rien dit. Pour l'instant. Pour l'instant. Sauf quand elle a les rendez-vous avec le procureur pour le petit déjeuner du matin, mais aujourd'hui, c'en est pas un, donc s'il y a quelque chose, il faut qu'elle se lève, elle met 3 réveils, tu sais, c'est style 3 réveils et snooze, tu vois. Mais en règle générale, 8h15, elle se réveille. Donc, elle arrive. Donc, elle arrive et effectivement, il y a déjà ses collègues qui sont déjà là, la plupart, sauf Messali qui est pas là, alors que lui, il fait partie de ceux qui arrivent en général dans les premiers, quoi. Ok. Il y a que lui qui est pas là. Ok. Je demande à l'autre capitaine, le capitaine Tellier. Mm-hmm. Vous avez vu Messali qui est arrivé ce matin? Il est pas là. Il m'a envoyé un message, peut-être que tu l'as reçu, ouais, peut-être qu'il a pas eu le temps. Sa grand-mère a fait un malaise hier soir et donc il est à l'hôpital avec elle aujourd'hui. Ok. Bon. Donc, j'espère qu'elle va aller bien. Bah ouais, en plus avec son mariage qui se prépare, je pense qu'il est assez stressé et il a une relation assez privilégiée avec sa grand-mère. Donc, je pense qu'il a... Je l'ai rencontrée, elle est très gentille. Elle est vraiment très gentille. Ouais, c'est pour ça. Donc je pense qu'il va voir s'il peut nous rejoindre dans la journée ou pas, quoi. Bon, ben on va faire ça. Bon, a priori, on avait pas mal de paperasse à faire et puis toi tu nous avais donné nos différentes répartitions, il y avait rien. Je jugeais que c'était pas gênant particulièrement, quoi. Ouais, non, c'est bon. Aujourd'hui, on a... Quelles étaient tes actions de la journée? Donc, on recommence le binôme, donc 2 le matin, 2 actions le matin, 2 actions l'après-midi. Mm-hmm. Dans les choses à faire, il y avait ceux qui vont aller à Villegouge, ceux qui vont retourner à Villegouge, pour aller voir où est-ce qu'on avait envoyé le lieutenant Da Silva à Villegouge à nouveau, ou est-ce qu'on a dit qu'on allait le faire nous-mêmes? Pour aller parler à Anne Soares. Je pense que vous aviez envoyé l'équipe locale. L'équipe locale, donc c'est pas nous qui devons le faire. Non. Donc dans la journée, ce qu'on avait prévu, c'est... Mais en fait, on avait fait plein de demandes, mais on n'avait pas prévu de faire des choses nous-mêmes, non? Il y a des demandes qui ont été initiées, ouais, mais il n'y a pas de retour encore. Ouais, mais du coup, on a demandé à beaucoup de monde de faire des choses, mais nous, on s'y est pas mis à faire quelque chose de spécial, quoi. Là, non. Après les interviews que vous avez fait, non, effectivement, vous avez juste rempli les protocoles et les paperasses pour pouvoir avoir les infos, ouais. Ouais. Est-ce que je passerai pas la matinée... Est-ce que si je passe la matinée à essayer de faire avancer un des trucs que j'ai demandé, ça marche? Tu peux, ouais. Bah, il faut faire un petit jet, ça aidera, oui, bien sûr. Peut te coûter quelque chose, mais oui. Ok. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que de mon côté, je voudrais rentrer en contact avec la police et d'autres autorités. Par exemple, tu sais, les gares, les ports, les aéroports, pour accélérer la recherche de Sophie Yansky. D'accord. Là, tu peux lancer un avis de recherche, vous l'avez déjà fait, non? On l'a déjà fait, mais est-ce que, tu vois, par exemple, je peux appeler, je sais pas, faire quelque chose pour ça? Ouais, ok. Pour accélérer ça. Pour pousser et être sûr, ok. Ou éventuellement, je sais pas, moi... Il y a des trucs sur lesquels on n'a pas fait, par exemple... si elle avait une voiture, on l'a jamais trop retrouvée, cette voiture. Oui, la voiture qu'on n'a pas trouvée, qui se garait devant les maisons à chaque fois qu'il y avait un crime.
Et ça, c'est sur lesquels on n'a pas des indices forcément, donc j'essaie de me raccrocher aux choses qui sont plus tangibles. Ce que tu peux essayer de faire dans ce cas-là, si vous avez, en tout cas le jour où vous connaissez une zone assez délimitée, tu peux mettre en place un barrage filtrant et contrôler plus intensément. Ça, tu peux, mais c'est là où effectivement il faut mettre en place des actions spécifiques. Bon, ça va attirer un peu l'attention, mais si tu sais où regarder, où chercher, c'est un truc que tu peux faire. Ben, tu vas me dire ce que t'en penses. Les 4 aspects les plus importants. La première, les états de service de Sophie par les militaires, qui est une action qu'on a demandé il y a 3 jours. Ouais. La deuxième, ça, c'est facile, tu peux l'accélérer, trouver Sophie. Donc faire des barrages, appeler... Alors, j'ai regardé, 2013, c'était Vigipirate. D'accord. Donc si c'est Vigipirate, ça veut dire que y a des gens à qui on peut faire passer le portrait, tu sais, la photo, Bien et sûr, qui surveillent les aéroports, les trains, les gares, les ports, etc., etc. Donc essayez de faire ce truc. Le troisième, c'est la relation entre Jane Ecott et Thomas Easton. Avoir la réponse, est-ce qu'ils se connaissaient ou pas, même si elle a dit que non, moi je suis convaincu qu'elle a menti. Et la 4e information, qui est la plus importante, c'est l'éthique pour tracer l'email de nemo@personne.fr, parce que là, on a une personne qui est au courant des meurtres et qui est au courant de ce qui se passe. Donc, si on la retrouve, on va apprendre des choses. Donc ça, c'est du tangible. Tout à fait. Donc ça, tu peux tout tenter. Vigipirate, en essayant de les contacter, en disant focalisez bien sur cet avis de recherche-là. Les états de Sophie, effectivement, en contactant les militaires et en utilisant aussi ta présence pour essayer d'accélérer l'accès à son dossier, c'est possible. Pour la relation entre Jane et Thomas Easton, comment tu vois ça? Est-ce que c'est par ton contact? C'était c'est Sergent Willis, à qui j'ai demandé. Ok. Donc tu peux au GIS pour voir s'il peut fouiller dans ce secteur-là. Donc ça tu peux aussi faire. Et le dernier, c'est le tic sur email, ça aussi tu peux avec le réseau, l'autre. Donc du coup, ça me fait, si on dit 2 actions par matinée, en fait, ça fait la journée complète. Ça fait 4 actions. On passe la journée à faire, à passer des coups de fil et à faire du travail de bureau. Ce qui, en final, serait pas si mauvais que ça, parce que on a été sur le terrain et sous pression depuis les 4 derniers jours, ou même depuis une semaine, et rester assis le cul à notre bureau en buvant du café et en cherchant sur les trucs, ça permet de se reposer mentalement, ou de se reposer moralement. C'est avoir moins de pression et faire un travail un peu plus de routine. Est-ce que ça fait du sens? Ouais, tout à fait. Ensuite, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc sur les visuels qu'on a eu donc les 2 lettres qu'on a eu tu sais, où il y avait des passages de la Bible, Exodus et Léviticus. En fait, j'ai remarqué qu'en fait, il y a 2 écritures dessus. Il y a une première écriture d'une main qui tremble énormément avec un trait qui est assez fin. Et ensuite, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a écrit avec un trait qui est beaucoup plus épais, mais qui savait mieux écrire, ou qui avait pas la main qui tremble. Et je sais que j'ai envoyé ces trucs-là à la graphologie, mais là, du coup, comme je veux essayer d'établir une relation entre Jane Ecott ou Thomas Vanier, Jane Ecott Vanier et Thomas Vanier et ces trucs-là, je vais utiliser ma nouvelle compétence criminalistique pour voir si, en fait, de manière graphologique, ça se rapproche. Est-ce que c'est possible? Dans la même journée, ou est-ce qu'il faut que j'attende le lendemain? Non, c'est bon, c'est assez nombreux. Tout ce que tu m'as dit, tu peux le faire. Ok. Donc, criminalistique, lorsque vous envoyez des pièces au labo pour analyse, vous pouvez analyser les éléments avant l'envoi. Faites une sauvegarde d'intelligence. En cas de succès, le MJ doit vous révéler un élément qui sera sur les conclusions de l'analyse. En cas d'échec, vous avez abîmé le matériel que vous envoyez, le temps de travail est maximal. Donc c'est quand même assez casse-gueule, c'est pas un mot, c'est assez risqué. Tout à fait, oui. Mais j'ai une bonne intelligence, et j'y crois en mon étoile, donc je vais le faire sur ce truc-là. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que comme je les ai déjà envoyés, c'est trop tard? Ah oui, tu les as déjà envoyés, c'est vrai. Ok. Bon, donc, alors on fait les autres. Voilà, on fait les autres. Ok. Donc, pour faire l'accélération, on va utiliser donc ça va être des jets de sauvegarde. Ça peut être soit le charisme, soit l'intelligence, suivant le secteur concerné en fait. Ok, bah tu me dis pour chacun. Prenons-le. Donc la demande des états de service de Sophie Yansky à la direction des renseignements militaires, à la DRM. Donc ça va être du charisme. Allez, un petit charisme. Je fais 3 et j'ai 15 en charisme. Donc ça passe.
Ensuite, le deuxième, c'est... Le Vigipirate, c'est aussi le charisme. Ça, c'est important. 12, ouf, ça passe sur 15. Parfait. Ensuite, La relation entre Jane et Thomas et Neil, donc ça va être intelligence. Charisme, puisque c'est avec Neil. Ok, donc 2 pour 15. Donc ça marche Ok. encore, ça marche super bien. Et le tic, ça serait intelligence. Et le tic, c'est Parce que là, intelligence. C'est technique pour dire, voilà. 14, et j'ai 14 d'intelligence. Yes! Nickel. Tout passe. Bon. Alors. Mais il faut dire que Aurore a que des caractéristiques intellectuelles. Ses caractéristiques physiques sont très basses, et ses caractéristiques intellectuelles sont hautes. Donc c'est du travail pour elle, ça. Donc très bien. Donc, alors, il y a une nouvelle lettre qui arrive. Donc ça, tu pourras tester ta criminalistique dessus. Elle arrive dans la journée. Je me tâte énormément. Ça c'est le joueur qui parle. Hein, pour connaître le niveau d'intérêt d'Aurore sur toutes ces histoires de sorcellerie, etc., etc. Et si en fait elle va pousser ce sujet plus que ça, ou si en fait elle va totalement le mettre de côté. Je vois pas du tout Aurore intéressée par la sorcellerie et les machins et les trucs, quoi. Ok. Donc, vous avez fait le matin, l'équipe s'est lancée sur ces différentes... faire avancer ces différents points. Donc ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé par Vigipirate et par l'armée pour Sofiansky. Donc après avoir appelé et discuté avec les personnes responsables que tu connaissais et leur expliqué l'importance de la mission, tu sens qu'ils ont été, en tout cas, au téléphone néanmoins avec les échanges que tu as eus, ils ont été embarqués, et peut-être que tu as utilisé Brochard ou un autre pour aussi appuyer de son côté, et en tout cas vous avez l'air d'être plutôt contente de l'effort, et vous pensez que les équipes qui sont de Vigipirate vont être assez sensibilisées au portrait robot de Sofiansky pour le faire. Suite à ce travail-là, surmotivé par l'emballement, t'as appelé les services de l'armée pour avancer, toujours en expliquant pourquoi c'était très important, et tu as quelqu'un qui t'a dit, bon bah le dossier est pas encore fini de vous l'envoyer, mais par contre je peux vous dire ce qu'il y a dedans, et je vous faxe cette partie-là, et je vous compléterai en photo. Génial. Donc, génial. Ce que vous apprenez sur Sofiansky, qui est noté dans son dossier, c'est étonnant parce que c'est un dossier qui est assez complet, et tu vois, en tout cas vous êtes dans la gendarmerie, vous êtes habitué à certains types de dossiers, il y a quand même dans son parcours le fait qui est noté dans son passé, elle a fugué, elle a fait partie de fugueuses, et que donc c'était 92, quasiment pendant 1 an, et suite à ça, c'est 18 ans, parce qu'elle avait 15 ans, elle a intégré l'armée, où, comme tu le savais, elle a eu le grade de sergent. Donc elle était mariée en 2002 avec Christophe Chappert, qui était aussi un ancien collègue de l'armée, et ils ont divorcé au bout de 2 ans. Et donc après, elle est revenue dans la région bordelaise, où elle a travaillé à différents postes de sécurité. Ah, mais donc déjà, je connais ma prochaine action. On va aller voir monsieur Chappert, ou en tout cas, on va le contacter. Voilà. Même si c'est son ex-mari d'il y a 10 ans, mais au moins, peut-être qu'il est au courant de où elle peut se trouver. Tu peux me faire un test de torche. Allez. Ça, c'est parce qu'une fois que t'as appris, c'est parce que t'as lancé les affaires sur lesquelles je suis en même temps, ça me permet d'avancer un peu. J'ai un D8 en torche. Et j'ai fait un magnifique 3. Ouf. Parfait. Donc, par rapport aux informations que t'as lancées, vous avez identifié où est-ce qu'il était le sergent-chef, l'ex-mari qui est à Angers, donc vous avez son adresse, et donc vous pouvez adresser ses téléphones pour l'appeler ou préciser sans aucun problème. Est-ce qu'on peut le faire la même journée ou on devra attendre demain ? Oui, bien sûr. Ouais, non, avec ce que t'as fait, tu pourrais le faire la même journée. Et l'autre chose qui est démarquée dans le dossier de Sophie, c'est là que je cherchais, c'est qu'elle a été suivie par un psychologue et psychiatre au début, en tout cas dans le dossier militaire, après tu sais pas, mais dans son dossier militaire, pendant ses 10 années de carrière militaire, elle a aussi été régulièrement suivie par des psychologues et psychiatres. D'accord. Voilà. Et le nom de la personne, c'est Dr Lévy, dans celui qui est noté en tout cas. D'accord. Ensuite... Ah non, pardon, j'ai rien dit sur celui-là. Ça c'est autre chose. Tu oublies. Tu n'as pas entendu ce docteur-là, Dr Lévy. Ok, pas de problème, j'ai déjà oublié. Et du coup, est-ce qu'on a un nom de psychologue ou psychiatre ou pas du tout ? C'est juste un des psychologues psychiatres un ou plusieurs
psychologues, psychiatres de l'armée que... Ouais, il y a plusieurs noms qui l'ont suivi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Sophie. Et donc, est-ce qu'on apprend quelque chose sur ce qu'elle a fait? Parce qu'on sait dans quel corps militaire elle était. Mais est-ce qu'elle a été dans les zones de conflit? Est-ce que elle était infiltrée? Est-ce qu'elle a eu des blessures graves? Tu sais, un truc qui pourrait expliquer son état mental. Donc ces états de service, elle a été envoyée sur ces 10 années ponctuellement en étranger sur des terrains d'opération. Sinon elle était basée à Strasbourg avec donc les exercices. Elle a toujours eu plutôt dans le haut niveau des notes en termes de sport, d'obéissance. Enfin, elle a un dossier très correct. Le seul truc qui dénote effectivement, c'est le fait c'est indiqué qu'elle est suivie très régulièrement par psychologue et psychiatre, quoi. Mais elle a un état de service sinon qui est irréprochable. Il n'y a pas eu de sanctions durant ces 10 années, pas eu de rétrogradation, pas eu de voilà. Elle a pas vu les notes qu'elle a, elle aurait pu évoluer plus, mais voilà, elle s'est arrêtée à ce grade-là. Et voilà. Tu m'autorises une petite action qui va prendre 5 minutes? Bien sûr, ouais. Alors ma petite action qui s'appelle 5 minutes, je cherche un P. Ménard qui est psychologue n'importe où dans la France. En fait, vous avez le numéro de téléphone, donc vous savez qui est P. Ménard. P. Ménard, c'est quelqu'un qui est dans le sud-ouest. Pierre Ménard, qui est un traducteur, et donc oui, ta adresse, et vous savez, il est dans le secteur, ouais. C'est un traducteur? Ça, tu me l'avais pas dit. Bah, parce que tu avais pas posé les questions sur qui était, donc avec son numéro de téléphone et tout, vous avez trouvé qui c'était, en fait. Et il est dans le sud-ouest, donc il est accessible, on peut y aller, quoi. Il est dans le secteur, ouais. Il faut lui chercher les infos au bon endroit, mais oui. Donc vous avez ces infos-là et tout ça. Donc le lendemain, on va aller voir Pierre Ménard. Ok. Donc ça, je note, mais on fait pas pour l'instant. On passe à Willis. Ouais. Voyons avec le sergent Willis. Hello Willis, how are you? Fine, thank you. You. Attends, il faut que je le refasse. Hello Willis, how are you? I am Aurore Huard. I am the captain of the SR gendarmerie in Bordeaux. And thank you so much for talking to me today. I want to talk to you about Thomas Easton case. Non, j'arrête de me moquer, mais... On va se faire lyncher. Moi, j'ai pas de problème. Pour notre accent, je suis désolé, les auditeurs et auditrices. Et pour tous les auditeurs et auditrices, je vais vous dire que moi, je l'avais cet accent-là. Donc, je me force pas trop pour le faire. Donc, c'est l'autodérision. C'est comme ça que ça s'appelle. Tout à fait. So, okay, thank you. And we are working on the folder. On the fight. À l'accent français, ça, Willis. Ça, c'est pas l'accent du sergent Willis, on est désolé pour ça. Mais avec les effets difficiles de l'ambiance, ça permet de décontracter. Donc le Willis répond et donc très consciencieusement, prend effectivement toutes les notes et tout ça. Par contre, il dit ça tombe bien que vous m'appeliez parce que en allant discuter avec la compagne de Thomas Easton, elle m'a remis un courrier qu'elle avait trouvé dans la boîte aux lettres. C'était une carte postale, puisqu'on a discuté, j'avais pas tilté sur le début, mais vu ce qu'on m'avait décrit après, une carte postale d'une place à Bordeaux, les Quinconces apparemment, et sur cette carte postale, au dos, enfin dans la zone du texte, il y a juste 2 lettres CSC qui sont marquées dessus. Et pour Jane et Thomas Easton, ok, je vais faire mon pied voir s'il y a des relations entre ces 2 personnes-là. Ok. Et c'est quoi la dernière action, c'était? La dernière action, c'est les tics sur le mail. Eh ben, on va pas le faire. D'accord. Dès que j'apprends cette information-là, on monte dans la bagnole. Il m'a donné la date de la carte ou un truc comme ça, ou il a juste trouvé une carte Elle est arrivée le jour même ou juste la veille, là, ouais. Ok, donc je fonce, je prends la voiture et on fonce sur la place des Quinconces. Ok. C'est une grande place, mais elle est pas si grande que ça, techniquement. Non, vous arrivez dans le secteur, donc ce que vous avez déjà fait, c'est la fin de matinée, quoi, ça va être le midi, donc c'est des gens, c'est plus vieux, donc personne n'est sur les terrasses et tout ça, donc c'est un peu gadoueux, la place des Quinconces, mais vous y êtes, vous êtes garés, ouais. Eh ben, on se déploie.
il faut chercher Vous CC déployez. ou Sophie Yansky. Ok, donc c'est un test de torche alors, que Ou, vous faites. ou n'importe quelle personne qui serait en rapport avec l'affaire. Bon, de toute façon, il n'y a pas tant que ça non plus. Mhm. Un test de torche. Et je fais 3. Ok. Je Donc, il gère. n'y a absolument personne en tout cas, et vous êtes certain que vous n'êtes pas passé à côté de quoi que ce soit. Putain, la fausse piste. Non, il y a quelque chose. Je demande aux gens d'ici, par exemple, tu sais, les gens qui travaillent ici, qui viennent tous les jours, etc., s'ils ont vu tout autour un tag CC. Bah, les interviews, vous avez vraiment investigué à fond et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de... Non. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la gendarmerie normale. C'est quoi la gendarmerie normale encore? Pas la section de recherche, non, la section de recherche, mais la gendarmerie... De Bordeaux? Ouais, la brigade départementale de Bordeaux, j'imagine, c'est ça? Bah, qu'est-ce que tu souhaites faire en fait? Dis-moi plutôt. Je veux poster quelqu'un sur cette place pendant les prochaines 48 heures. Donc oui, c'est la brigade départementale. Ouais, donc je veux qu'il y ait une surveillance 24/7 sur cette place-là. Il n'y a aucun problème pour l'obtenir. Tu fais la demande qui va bien, ça sera, il n'y aura aucun problème pour l'obtenir, tout à fait. Et je donne des éléments à chercher. Donc, bien évidemment, la photo de Sophie Yansky, mais aussi le tag CC, la description des vanniers. Ouais. Parce qu'on n'a aucune indication sur la voiture. Vous avez fait des recherches pour des voitures, un truc comme ça, je sais plus ce que vous avez demandé. Alors, on a fait des recherches sur des voitures des Vanier, des Delmin et des Thomas System. Mais bon, ces gens-là, ils sont tous morts, donc il y a très peu de chances que leurs voitures, elles vont bouger, quoi. La seule voiture qu'on n'a pas retrouvée, dont on a entendu parler, en fait, il y en a deux. Il y en a une, c'est celle qui a été utilisée par ceux qui ont fait les infractions, parce qu'on a vu des traces de pneus, mais on n'a pas été capable de l'identifier. Et la deuxième, c'est une voiture sombre qui a été vue par Anne Soares une semaine avant, et la seule chose qu'on nous a dit, c'est une voiture sombre. On s'entend, voiture sombre, une compacte sombre. Donc, ok. À Bordeaux, il y a quoi 20 000, 30 000, 40 000 voitures qui correspondent à cette description? Disons que c'est assez difficile pour à trouver. Donc, je pense que se concentrer sur Sophie Yansky et les Vanier et le tag CC, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Qui patrouille dans les rues adjacentes pour voir s'ils voient le tag quelque part ou s'ils voient des taggers qui leur posent la question à propos du tag CC. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Pas de problème. Donc t'as mis ça tout ce qu'il faut en place, y a pas de problème. Vous rentrez donc ou pas, vous allez ailleurs, vous faites autre Alors, chose. quitte à ce qu'on soit dehors, parce que j'avais pas prévu qu'on sorte du truc, hein. Ce que je voudrais faire aussi, c'est que allons faire un crochet pour aller voir ce Pierre Ménard. Donc il faut aller à Villandreau. C'est à une 50aine de kilomètres au sud de Bordeaux. Ouais, mais voilà, ça va faire toute notre après-midi, en gros. Ok. Donc on va faire ça. C'est qui le conducteur casse-cou de celui qui fait la vitesse C'est Brochard ou ça aurait été Messali peut-être le plus. Ouais, mais il est pas là. Mais là, tu t'es retrouvé, là, c'est avec Telly ou Brochard que tu vas être. Ok. Probablement Brochard, parce que c'est un gars qui tchatche, quoi. Donc là, on fait des recherches dans la rue. C'est vrai. Allez, on y va. Et il aime bien sur le terrain. Donc vous faites la route, donc vous arrivez en début d'après-midi. On fait du à 200 sur l'autoroute, donc, tu vois. 200 sur la rocade de Bordeaux. Normalement, t'as une carte du secteur. Donc tu peux regarder où c'est, Villandreau. Tu es en train de me dire qu'on passe pas par la rocade, c'est ça? Non, c'est juste que ça peut t'aider par rapport à différents éléments, j'en sais rien. Vous arrivez donc dans ce petit, vers l'adresse donc c'est en dehors de Villandreau, Faut dire que la carte, elle est pas indexée, alors à savoir où est Villandreau, c'est une bonne question, quoi. J'aurais plus de chance de chercher de demander à Google, hein. Oui, tout à fait, t'as raison. Mais c'est pour voir par rapport aux autres éléments que t'aurais sur ton truc, effectivement, tu peux regarder. Donc c'est tout petit, hein, c'est à peu près 1000 habitants. Donc une petite bourgade. Est-ce que Villandreau, ça m'a... Ah non, c'est pas là où on a retrouvé la file de la place. La file de la place, c'était un truc qui s'appelait La Somme ou un truc comme ça. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on trouve les gens, à quelle date. Là, je suis sûr que c'est un
Là, c'est un indice caché que tu me donnes et que je vais pas retenir, mais ça se trouve, ça va faire. C'est fait pour. Si ça se trouve, ça va faire, tu sais, un CC sur la carte quand j'aurai relié tous les points avec des fils rouges. C'est possible. Alors, je reprends. Villandreau est au sud de Bordeaux, un peu au sud-est de Bordeaux, à côté de Bazas et Sauternes. Bon, voilà, déjà, c'est les gens bien. Ils sont proches de Sauternes. Donc, dans ce secteur-là, donc t'arrives à l'adresse qui est un peu excentrée du village, et c'est une grange qui a été retapée en fait, donc proprette. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes devant? C'est une grange? Un traducteur qui a vu dans une grange? Non, c'est une grange qui a été retapée. C'est les gens qui reprennent des vieilles bâtisses ou des trucs et qui en font des appartements ou autre. C'est une grange retapée, quoi. Non, ça ressemble à une habitation correcte, quoi. Okay. Pas de problème. Mais c'est juste que c'est, voilà. Donc, c'est décor de grange, quoi. On va le faire standard, hein. Un qui va derrière. Donc, j'envoie Brochard derrière au cas où il y a quelqu'un qui part en courant. Par la porte arrière, s'il y en a une. Je regarde sur le parvis s'il y a un tag CC, en passant. Et je tape à la porte. Merci de nous avoir écoutés. Vous aussi, vous avez de nouvelles informations maintenant pour avancer sur l'enquête. Que ce soit le passé de Sophie en ski, l'ouverture du coffre des badass. Bref, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui va paraître. Merci à vous encore une fois. Surtout, continuez de jouer. Un MJ, un PJ, pas besoin de plus pour s'amuser en jeu de rôle. Bonne partie, à très bientôt.